Millions de morts, 1 million pour la seule année passée. Alors quand on parle de sida, le grand public, vous, moi, nous nous demandons si un jour un traitement, un vaccin mettra fin à l'épidémie. Et on évoque rarement la PrEP. La PrEP, la prophylaxie pré-exposition, c'est ce nouveau traitement révolutionnaire car il est préventif. Une pilule qui protège à prendre avant et après un rapport sans préservatif. Car c'est une réalité indéniable, on l'a dit, l'utilisation du préservatif est en baisse et chez les hommes homosexuels, les contaminations ne diminuent pas. En 2016, la France a été le premier pays au monde à autoriser la PrEP et à la rembourser intégralement. En Allemagne, ce traitement est disponible, mais à la charge des patients. En France, la PrEP reste réservée au public les plus à risque face au VIH, homosexuels, migrants, travailleurs du sexe. Anne-Charlotte Boirin et Fred Balland ont suivi un de ces PrEPeurs, comme on les appelle, pour comprendre l'impact de ce traitement sur son quotidien. Un rythme pour résumer toute une jeunesse. Paris, années 90. Pour Julien, c'est la découverte de son homosexualité, les fêtes du milieu gay, mais aussi les années noires du sida. Le VIH était l'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Et on voyait des jeunes partir brutalement, très rapidement. Donc la mort était très présente. J'ai 44 ans, je préfère la sexualité que j'ai aujourd'hui à celle que j'avais il y a 20 ans. PrEP-Dial, hein, je me mets dessus. Il y a 3 ans, Julien est devenu un prépeur. Lors d'un essai clinique, il a découvert la PrEP, la prophylaxie pré-exposition. Son principe est simple, un comprimé à prendre soit tous les jours, soit à la demande, avant et après un rapport sexuel. C'est l'approche adoptée par Julien. Même en cas de rapport sans préservatif, il reste protégé face au risque de contracter le virus. Moi, je suis un parmi des millions à être passé par ces périodes où forcément la sexualité était liée à une anxiété, à une culpabilité. Et aujourd'hui, grâce à la PrEP, on peut enfin souffler un peu, retrouver de la sérénité dans sa sexualité, sans craindre une contamination au VIH. Car en cas de contamination, le traitement empêche le virus d'infecter les cellules du corps grâce à 2 antirétroviraux, des molécules actives contre le VIH. Autorisée depuis 2016 en France, la PrEP demande un suivi régulier. Seuls les hôpitaux et les centres d'information et de dépistage peuvent délivrer une ordonnance pour le traitement. C'est le cas au Checkpoint à Paris, un centre associatif destiné à la communauté LGBT. Pour moi, c'était un beau combat, c'est une belle avancée et thérapeutique et une vraie révolution dans la prévention. Et j'avais à cœur d'y participer. Vous avez motivé votre souhait de rentrer dans un suivi PrEP ? Au Checkpoint, Julien est accompagnateur PrEP, sa manière de participer à cette révolution. Car le préservatif est de plus en plus délaissé, la peur du sida est moins forte, l'envie de vivre sa sexualité sans latex plus présente. La PrEP propose donc une alternative pour un coût de 140 à 180 € la boîte, remboursée par la sécurité sociale. Tous les 3 mois, les prépeurs doivent aussi effectuer plusieurs tests médicaux en laboratoire pour déceler d'éventuelles infections sexuellement transmissibles. Et est-ce que tu connais le TPE, le traitement post-exposition ? Non. Au Checkpoint, Iris s'occupe aussi du dépistage, un moment d'écoute et de confidentialité. Moi, ce que j'essaie de voir, c'est de mesurer un petit peu la peur du risque, en fait. Et si c'est quelque chose qui inhibe ou voilà, qui est difficile à vivre, dans ce cas, la PrEP, ça peut être une solution. Et même si la personne utilise le préservatif, en fait. Julien ? Oui. Je te présente Pascal, qui voulait des renseignements sur la PrEP. Voilà. Bonsoir. Au revoir Pascal, Julien. bonne soirée. Merci. J'aimerais que tu m'expliques un petit peu où tu en es, quelles sont tes éventuelles prises de risque, ce qui pourrait t'amener à rentrer dans un suivi. Mais en fait, je voulais des renseignements parce que pour moi, c'est un moyen de prévention supplémentaire parce que les accidents, ça peut arriver très vite. Sa principale inquiétude, les effets secondaires du traitement. En général, on peut assister à des maux de tête, à des maux digestifs, à des fatigues, en général qui s'estompent au bout du premier mois. En France, il serait un peu plus de 5000 prépeurs, en grande majorité des homosexuels. Mais même si la PrEP impose de reprendre sa santé sexuelle en main grâce à un suivi médical, son usage fait encore débat. Julien et ses amis parlent même de prépophobie. Il y a des partenaires qui ont refusé d'avoir un rapport sexuel avec moi alors que c'était déjà entendu, mais au moment où ils ont appris que j'étais sous PrEP, il y a eu des réticences. Je pense que c'est encore ça qui bloque aujourd'hui, c'est que pendant 30 ans d'épidémie,
On nous a dit que l'alpha et oméga de la prévention, c'était le préservatif. Donc là, on assiste à une vraie révolution de la prévention. On change complètement de paradigme. Effectivement, ça a redéfini le paradigme et la prévention. On a aujourd'hui, on n'a jamais eu autant d'outils pour se protéger. Je pense qu'on a les outils pour mettre fin à l'épidémie. La PrEP n'est que le dernier en date. On parle de prévention combinée. D'autres solutions existent pour contrer le VIH. Mais sur ce sujet, les campagnes d'information restent très timides. Ce qui est important, c'est que les gens aient les informations nécessaires pour trouver le mode de prévention qui lui convient. Mais arrêtez de prendre les gens pour des enfants et laisser les gens acteurs de leur prévention. Ne pas réserver l'usage de la PrEP à un seul public. C'est bien l'avenir de la prévention. Chaque année en France, 6000 personnes découvrent leur séropositivité, un chiffre stable depuis 10 ans. À terme, la PrEP pourrait permettre d'inverser enfin la courbe. L'espoir